C'était la nuit de Noël. Dans la maison de Franz et Marie, on s'affairait pour préparer la fête. Maman avait mis sa belle robe de velours et son collier de perles, et les enfants portaient leurs jolies chaussures vernies. Le front collé contre la vitre, Marie regardait par la fenêtre. Elle avait fait un petit trou dans la buée avec son doigt pour mieux voir. Dehors, la neige tombait et on voyait danser les flocons dans la lumière des réverbères. Tout à coup, Marie entendit le bruit d'une calèche qui cahotait sur le pavé. « Les voilà !» cria la petite fille en battant des mains. Et Franz, qui aidait maman à mettre le couvert, courut à la porte avec sa sœur. Le cocher ouvrit la porte du fiacre, et ce fut d'abord grand-mère qui apparut, emmitouflée dans son châle de laine, suivie de près par grand-père, très élégant avec sa canne et son chapeau haut de forme. Et puis, une ribambelle de cousins s'élança hors de la voiture. Il y avait Maxime et Madeleine, Gaston, Louise et Nina, et même le petit Paul qui trottinait derrière sa sœur. Enfin, on vit apparaître l'oncle Drosselmeyer qui essuya le givre de sa grosse moustache et frotta ses grandes mains l'une contre l'autre pour se réchauffer. « Ho, ho, ho !»« Joyeux Noël !» dit-il de sa grosse voix. « Joyeux Noël !» s'écrièrent les enfants en sautillant d'excitation. Et ils rentrèrent dans la maison. Un grand feu pétillait dans la cheminée. Les murs et les plafonds étaient décorés de branches de houx et de guirlandes dorées qui brillaient dans la clarté tremblante des chandeliers. Sur le grand escalier qui sentait bon la cire, on avait mis des chaussettes de laine qui débordaient de petites figurines en pain d'épices et de sucre d'orge rouge et blanc. Sur la table où étincelaient les verres en cristal, il y avait des pyramides de friandises, des montagnes de fruits confits et de grandes corbeilles remplies d'oranges et de papillotes en chocolat. Mais le plus merveilleux, c'est qu'au fond de la pièce se dressait un immense sapin, plein de bougies scintillantes et de boules de verre de toutes les couleurs. Un sapin si grand que l'étoile dorée qui était posée tout en haut touchait le plafond. Et au pied de l'arbre de Noël étaient posés des dizaines de cadeaux, des petits, des gros, des bizarres, et même un ours en peluche orné d'un gros nœud rouge. Les enfants se précipitèrent. « Un cheval à bascule !» dit Maxime, en arrachant le papier brillant d'un cadeau. « Des soldats de plomb !» cria Gaston. Déjà, les filles coiffaient leurs poupées, et les garçons installaient les rails du train électrique sur le tapis. Mais Marie, dans son coin, n'avait pas encore ouvert le cadeau qu'elle avait trouvé dans ses souliers. Elle défit le ruban avec précaution et trouva dans du papier de soie un drôle de petit bonhomme en bois, droit comme un soldat, vêtu d'un uniforme rouge à épaulettes dorées et chaussé de grandes bottes noires. Elle le posa par terre et le casse-noisette articulé se mit à bouger les bras comme un automate. « Qu'est-ce que c'est » dit Franz. « C'est mon casse-noisette » dit Marie toute fière. « Prête-le-moi. »« Non » dit Marie. « Tu as déjà tes jouets ?»« Si » dit Franz, et il tira le casse-noisette par les pieds et crac. Dans un horrible craquement, le casse-noisette se cassa en deux. Marie se mit à pleurer. « Ça suffit les enfants » se fâcha maman, « c'est l'heure d'aller au lit. » Heureusement, l'oncle Drosselmeyer, qui était un peu magicien, prit le jouet dans ses grosses mains et lui fit un pansement avec son mouchoir. Puis il installa le jouet blessé dans un petit lit de poupée au pied du sapin. « Tu sais, Marie, » dit l'oncle, en faisant un clin d'œil à la petite fille, « ce casse-noisette n'est pas un jouet ordinaire. Va vite te coucher, je vais venir te raconter son histoire. » Marie se brossa les dents à la hâte et se glissa entre ses draps.
on voyait juste son nez dépasser des couvertures. Comme promis, l'oncle Drosselmeyer ne tarda pas à gravir le grand escalier de bois pour venir lui dire bonsoir. Il s'assit au bord du lit. « Mon oncle, dit la petite fille, pourquoi est-ce que ce casse-noisette n'est pas un jouet comme les autres ?»« Ah, c'est une longue histoire, dit l'oncle. Mais laisse-moi te dire un secret. Ce casse-noisette n'est pas vraiment un casse-noisette. » Marie écarquilla les yeux et s'enfonça encore sous ses couvertures. « Tu sais que dans les entrailles de la terre, il y a le royaume des rats? Tu en as entendu parler? Il y a très longtemps, les rats se sont installés dans une vieille cave désaffectée. Mais ils n'ont pas tardé à se sentir à l'étroit. Alors, avec leurs dents et leurs pattes griffues, ils se sont mis à creuser des galeries et des souterrains, d'interminables couloirs, d'étroits passages et de longs tunnels qui courent sous toute la ville. Un royaume immense auquel on accède par des portes secrètes. Certaines de ces portes sont cachées dans les égouts, d'autres dans les boîtes aux lettres. Il y en a même dans le trou d'un vieil arbre. C'est le roi des rats qui règne sur ce terrible empire. On le reconnaît facilement parce qu'il porte une couronne d'or et de rubis et un sceptre en forme de tête de souris. Eh bien, figure-toi que le roi des rats était tombé amoureux de la plus jolie princesse que l'on put trouver, la princesse Pirlipat. Comme la princesse ne voulait pas épouser un rat, tout roi qu'il fût, le roi des rats était rentré dans une terrible colère, et il avait fait enfermer la princesse dans un cachot sombre et humide. Il avait décrété que Pirlipat resterait prisonnière pour toujours, sauf si un jeune homme réussissait à casser une noix d'un seul coup de dent. Crac! Mais c'était impossible, car c'était une noix magique dont la coquille était plus dure que la pierre. Oh bien sûr, de nombreux prétendants avaient voulu délivrer Pirlipat. Certains s'étaient fabriqués des fausses dents en métal très solides. D'autres s'étaient entraînés pendant des heures à croquer des cailloux. Mais à chaque fois qu'ils essayaient de fendre la noix magique, crac, ils se cassaient les dents. Et ils repartaient penauds en se tenant la mâchoire pour aller chez le dentiste. Et la princesse restait dans sa prison obscure. Mais un jour, un courageux garçon se présenta. Ce n'était pas un prince, ni un chevalier, ni un monsieur important. Non, c'était juste un petit soldat avec des bottes noires et un uniforme rouge aux épaulettes dorées. Mais ce jeune homme-là avait le cœur pur. Il s'inclina devant la princesse, donna un seul coup de dent, et, prodige, la noix se brisa aussi facilement qu'un morceau de chocolat. Le roi des rats entra dans une rage terrible. Mais il fut bien obligé de tenir sa promesse et de délivrer la princesse. Il était tellement furieux qu'il brandit son sceptre à la tête de souris et, grommelant une formule magique entre ses dents pointues, jeta un sort au courageux soldat. On vit le soldat devenir raide comme un bâton. En un clin d'œil, il ne pouvait plus bouger ni les bras ni les jambes. Il voulut pousser un cri de surprise et il resta figé, la bouche ouverte, sans plus pouvoir remuer un sourcil. Il était devenu un casse-noisette en bois. « Et c'est ce casse-noisette-là que j'ai reçu ?» chuchota Marie en écarquillant les yeux. « Mais oui, » dit son oncle en hochant gravement la tête. « Mais personne ne sait comment le délivrer du mauvais sort. Allez, petite fille, endors-toi, il est tard. » Et après avoir déposé un baiser sur son front, l'oncle Drosselmeyer sortit de la chambre
sur la pointe des